Si en 2025, vous voulez apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous dévoiler la feuille de route complète pour vous permettre de tout savoir pour exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle et comment je m'y serais pris si je devais repartir de zéro sans aucune expérience. Cette vidéo va vous permettre d'apprendre plus vite que n'importe quelle personne qui prendra le temps d'aller regarder des heures de contenu non pertinent ou alors de lire des articles de blog sans aucune valeur ajoutée, bourrés à l'optimisation SEO. Pour vous donner une contextualisation de qui je suis pour vous apprendre cela, j'utilise l'intelligence artificielle depuis quelques années maintenant et j'accompagne les entreprises dans leurs automatisations via NotaIQ, qui est mon entreprise basée sur l'automatisation et la formation en IA. Et j'ai accompagné plus de 350 personnes à automatiser et apprendre à utiliser l'IA dans toutes ses variantes possibles. Je partage également toute mon expertise sur cette chaîne YouTube en y publiant toutes les semaines des vidéos comme celle-ci. Pendant la vidéo, vous découvrirez également un bonus inédit qui m'a permis de gagner des heures sur mon apprentissage. Tout cela, je vous le donne gratuitement. Je vous invite donc à rester attentif à cette vidéo et d'y rester jusqu'au bout. Avant de plonger dans le vif du sujet, dans lequel je vous partagerai 5 étapes clés à suivre pour passer d'un niveau de débutant à une personne qui maîtrise mieux l'IA que 98% des personnes, il est important de comprendre le contexte autour de l'engouement de l'IA. Il y a une prise de conscience massive et 2 clans se forment suite à tout cela. Il y a ceux qui comprennent l'enjeu et les bénéfices qu'apporte en termes de valeur ajoutée l'intelligence artificielle et ceux qui préfèrent ignorer cette nouvelle technologie et qui se retrouveront vite dépassés par cette nouvelle opportunité qui pourtant peut faire gagner beaucoup de temps, de productivité, voire même de l'argent pour ceux qui apprennent à l'utiliser et à vendre leurs compétences. Alors la première chose que je ferais pour apprendre à utiliser l'intelligence artificielle si je repartais de zéro, elle vous semblera très simple cette astuce, mais pourtant c'est cette première technique qui m'a permis d'apprendre l'intelligence artificielle très rapidement. Ce serait donc d'utiliser l'IA dans votre quotidien. Et oui, utiliser l'IA dans votre quotidien va vous permettre d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, que vous soyez salarié, coach, marketeur, médecin ou n'importe quel autre métier existant. Utiliser l'IA dans votre quotidien, dans vos tâches de tous les jours est l'une des compétences les plus puissantes après la deuxième que je vais vous donner juste après celle-ci. Pour vous donner une idée concrète de comment intégrer l'IA dans votre quotidien, il existe de nombreuses façons simples et efficaces. Par exemple, au lieu de faire systématiquement vos recherches sur Google, vous pourriez commencer par interroger d'abord ChatGPT. Vous pouvez également lui poser toutes vos questions, rester sans réponse immédiate. Vous savez, ces moments où on cherche un mot ou une idée précise ou même un contexte sans parvenir à le trouver. La deuxième étape dans l'apprentissage de l'intelligence artificielle, c'est le prompting. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le prompting, je vais vous vulgariser la chose. C'est le fait de savoir structurer une demande spécifique à l'intelligence artificielle pour lui demander une réponse la plus précise possible. Grâce à cette compétence, vous saurez déjà apprendre à demander n'importe quoi à n'importe quel outil IA, même si les prochaines étapes de cette vidéo restent tout de même très importantes. Mais avant cela, je vais vous expliquer comment vous pourriez faire simplement pour apprendre à comprendre les bases du prompting. Quoi de mieux que d'apprendre à faire un prompt en demandant à celui qui le nécessite le plus les LLM comme ChatGPT, Claude ou DeepSeek. Vous pouvez, après avoir regardé cette vidéo, demander à ChatGPT de cette façon de vous apprendre à faire le prompting en lui donnant le prompt suivant. Je vous laisse mettre pause à cette vidéo et faire une petite capture d'écran pour ne pas l'oublier. Le troisième conseil que je vous donnerai serait d'apprendre à utiliser les outils gratuits no-code à votre disposition pour commencer à les intégrer dans votre vie perso ou professionnelle. D'ailleurs, le bonus dont je vous parlais dans le début de cette vidéo est disponible en description. Vous aurez dans ce lien un large choix d'outils IA et d'outils no-code, de prompts et d'assistants prêts à l'emploi que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui. Vous avez juste à vous rendre dans la description. Et d'ailleurs, il y a énormément d'outils IA à l'heure actuelle sur le marché car l'IA est un sujet tendance, mais vous pourriez commencer à apprendre à créer vos premières automatisations comme des chatbots ou des agents IA pour automatiser vos tâches les plus récurrentes avec N8N
ou Make, pour ne citer que les plus connus. Également, je vous invite à vous amuser à utiliser les outils de génération de voix, d'images ou même de vidéos, que ce soit de façon professionnelle ou simplement pour vous divertir et découvrir les résultats incroyables que ça peut vous apporter. D'ailleurs, si vous les utilisez de façon à vous divertir, je pense que vous aurez plus simple à les comprendre plus rapidement car on apprend mieux en s'amusant. Maintenant que vous avez les premières bases de l'IA, je vais vous dévoiler ce que j'aurais voulu apprendre avant, les techniques qui m'auraient fait économiser énormément de temps et qui m'auraient évité de nombreuses erreurs dans le passé, que ce soit pour mon utilisation personnelle ou encore avec mes clients, mais également qui m'auraient permis de rester à jour dans mon apprentissage et de me permettre de devenir meilleur de jour en jour. Et si justement tout ce que je viens de vous dire vous a déjà permis d'apprendre certaines choses ou que ce type de contenu vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo pour me soutenir dans mon travail et me dire comment vous comptez utiliser l'intelligence artificielle ou tout simplement me dire comment vous l'utilisez déjà à l'heure actuelle. La quatrième étape est un conseil très simple également, mais hyper important. Apprenez toujours à développer et enrichir vos connaissances. D'ailleurs, elle va concorder de manière exceptionnelle avec la dernière étape, mais on y revient juste après. Je veux dire par là que si vous avez la possibilité de prendre un abonnement ChatGPT+, par exemple, faites-le. Ça sera l'investissement le plus rentable que vous pourrez faire à l'heure actuelle. Ça va vous permettre d'utiliser un maximum de fonctionnalités à votre disposition qui ne sont pas disponibles avec la version gratuite. Vous pourrez par exemple profiter des GPTs qui sont des mini-assistants incorporés à ChatGPT, leur but étant d'automatiser certaines tâches récurrentes sans devoir à leur redonner les instructions à chaque fois que vous aurez besoin de ChatGPT. Mais également, vous pourrez leur fournir une base de données nécessaire pour obtenir les réponses les plus pertinentes si vous avez des sujets complexes à traiter, comme des cas d'études par exemple, ou des analyses techniques. Mais également, apprenez à peaufiner vos questions. Essayez d'obtenir toujours les meilleures réponses des outils IA pour que vous compreniez comment une simple reformulation peut vous fournir un résultat 5 fois plus intéressant. Pour terminer, apprenez à structurer et à noter vos nouvelles connaissances. D'ailleurs, c'est un conseil qu'on peut retrouver un peu partout, par exemple, comme dans la lecture. Lire un livre sans y prendre des notes rendra votre lecture inutile, voire oubliée dans le temps, parce que vous n'aurez pas la capacité de revenir sur les points clés et de mettre en place ce que vous avez appris. C'est pareil avec l'intelligence artificielle. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de segmenter chacune de vos nouvelles compétences dans un outil de notes comme par exemple Notion ou Obsidian, qui sont deux superbes outils de prise de notes et de vous caler 1 heure de votre temps par semaine pour relire vos notes, ce qui vous permettra au fur et à mesure du temps d'apprendre par cœur vos connaissances de manière naturelle. Voilà pour les 5 étapes primordiales nécessaires pour apprendre à mieux utiliser l'intelligence artificielle que n'importe qui. Je n'ai cité ici que les 5 plus importantes selon moi. Il y a bien sûr encore plus de cas concrets comme ceux-ci que je vous ai cités dans cette vidéo, mais avec ces bases-là, vous trouverez vite une réponse à vos attentes d'apprentissage. J'espère réellement que cette vidéo vous aura apporté de la valeur ou même qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. Une vidéo de ce type sera également disponible la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Tanguy et on se dit à très bientôt.